Oui, et en sachant que, enfin, si on prend au sérieux cette hypothèse de l'infantilisation, l'humiliation va avec l'infantilisation. C'est-à-dire que là, tout le monde a rigolé, ou a été consterné par la vidéo où il fait semblant de sucer son micro, là, quand le micro marche pas. Vous avez vu ce truc-là, mais sauf que tout le monde s'est attaché à ce moment-là. Sauf qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit à côté. C'est qu'à côté, en fait, il hurle contre les techniciens. Il dit, ah ouais, mais c'est qui les incapables qu'on fait ça. Genre, il est d'une espèce de violence tout à fait hanounesque. De quoi? Ça se passe pareil. D'humiliation des gens. Et par ailleurs, moi je pense que la condition la condition de possibilité du capitalisme, ça c'est une discussion qu'on a déjà eue là, c'est l'humiliation. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si pendant les printemps arabes, les gens revendiquaient une espèce de dignité, qui est un concept où la dignité ça veut rien dire. Quand on y réfléchit, enfin ça veut rien dire. Non mais spontanément, on ne sait pas ce qu'on met derrière la dignité. C'est quoi une vie digne? C'est quoi? Une télé, deux télés, trois télés, une voiture, pas de voiture. On ne sait pas spontanément ce que ça recouvre. Mais en réalité, mon hypothèse, c'est que ce que recouvre le concept de dignité, c'est tout simplement l'opposé de l'humiliation. Et en fait, l'humiliation, ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est qu'il n'y a absolument aucun régime qui l'assume, sauf dans des moments comme ça, quasi burlesques de Trump ou de Hanouna, pour ce qui est de la France, etc., où là, on se dit, ah bah oui, bon, là, les gens assument d'humilier, mais ils ne l'assument jamais complètement. Il y a toujours une part un peu de burlesque et de comique. Mais il n'y a aucun régime politique qui dit, bah nous, en fait, on tient sur le fait d'humilier les gens, quoi. Enfin, que les gens se sentent humiliés. Et en fait, il suffirait qu'il y ait un mouvement de refus de l'humiliation. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est pas bien d'être humilié. Et en fait, si on refuse d'être humilié, c'est la totalité de l'infrastructure et de la superstructure du monde dans lequel on vit qui s'effondre. Donc en fait, la condition même du capitalisme, c'est d'accepter d'être humilié, à des échelles différentes, à des degrés très 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 variables. On n'est pas humilié de la même manière quand on conduit un camion poubelle que quand on est président des États-Unis. Mais dans tous les cas, le capitalisme repose sur une distribution quotidienne et continue de l'humiliation. Et voilà, je me suis perdu dans l'explication. Oui, je pense. Et donc l'indignité, en fait, la revendication d'une vie digne, c'est tout simplement de ne plus être humilié. Et si on acceptait tous de dire, maintenant, on va vivre dans un monde où on va essayer de plus s'humilier, le capitalisme s'effondre dans la seconde.